et me revoilà pour une autre vidéo sur mes expériences dans le paranormal. Alors c'est encore une expérience Ouija board, planchette Ouija. Ce coup-ci, c'est toujours avec ma même amie à la même époque. Donc une petite séance de spiritisme un samedi soir, tranquille comme ça, avec un Ouija fait maison avec des petits bouts de papier, donc scotché sur la table et un verre. Le truc qu'on faisait à l'époque, début 2000, moi personnellement j'ai toujours fait du Ouija comme ça, j'ai jamais été acheter une planchette. Donc voilà, ce qu'il faut savoir c'est que cet ami en question habite au 5e étage, un immeuble classique en ville. Et donc nous voilà partis à faire une séance de spiritisme. Tout se passe bien, on rencontre un esprit assez sympathique, assez cool. Du coup, le feeling passait assez bien, il répondait à nos questions en déconnant, mais un peu de la musique du Michael Jackson. On lui demande tiens, est-ce que tu aimes? Donc l'esprit nous répond oui, j'aime bien. Et il nous écrit danser. Donc on s'est dit quoi, il veut qu'on danse sur des Michael Jackson là? Et non, non. Et en fait, on s'est tous retrouvé le doigt sur un verre qui s'est mis à danser du Michael Jackson. Et là, je peux dire que c'est assez bizarre. Parce qu'un verre qui fait du moonwalk et qui se soulève, parce qu'on s'est retrouvé quand même sur la tranche du verre, donc un verre rond, hein, pas un verre carré, hein, un verre style pot à Nutella, hein, pas chercher plus loin. Hein. Mais du coup, on s'est quand même retrouvé à avoir notre petit doigt comme ça et avoir le verre voilà, qui faisait wouhou à chaque fois. Ils se retrouvaient à faire wouhou dans les chansons. Après, je vais pas vous chanter du Michael Jackson, mais du coup, le petit verre à chaque fois se penchait, tournait en rond sur lui-même et tout. Je crois que ça a duré 3 minutes, le truc hyper physique à suivre le verre un peu partout comme ça en train de s'amuser tout seul. Voilà, donc clairement, je pense pas que ça puisse être la personne qui est à l'autre bout de moi sur le verre qui s'amusait même pas en appuyant, en faisant une pression dessus pour essayer à faire pencher le verre que d'un seul côté comme ça. J'ai pas fait d'expérience scientifique à 3-4 pour essayer de le reproduire, mais clairement, je pense que c'est impossible. Donc pour moi, le verre a vraiment été que sur la tranche. Voilà quoi, c'est vraiment... je sais pas, c'est choquant, c'est particulier, parce que bon là c'est qu'une histoire de ouh, t'as fait bouger un verre. Là j'ai vraiment ressenti qu'il y avait vraiment quelque chose, que c'était pas une pure connerie entre guillemets, qu'il y avait vraiment un esprit ou quelque chose en tout cas qui faisait bouger le verre ou la planchette, tout ce que vous voulez. Et c'est là que j'ai vraiment pris conscience que Louisa, c'était pas anodin et qu'il y avait vraiment quelque chose derrière. C'est assez flippant sur le coup de voir le verre bouger comme ça. Et du coup, j'ai notre petit détail aussi à vous raconter dans cette histoire. Donc avec le même esprit, on continue dans la soirée de folie, dans les demandes wouhou, un petit peu débiles. On lui demande tiens, est-ce que tu veux pas fumer une petite clope? Et du coup, on dit bah, oui, vraiment, tu veux fumer une cigarette? Et du coup, l'esprit nous répond oui, 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 oui. Donc le verre remis en position à plat. Donc là, en déconnant, on met une cigarette qu'on allume, on la met à la verticale sur le verre. Voilà. Quoi. Normalement, elle aurait dû se consumer lentement, normalement, comme toute cigarette que tu laisses allumer. On voyait la cigarette se consumer, donc pas de façon continue, mais par à coup, mais bon à coup quoi. En gros, elle s'est consumée en 5 ou 6 à coups. Le plus impressionnant encore, et que là, même scientifiquement, voilà, la cigarette encore, je comprends, oui, ouais, allez, il y a eu un petit courant d'air, du coup ça s'est consumé un peu plus vite par moment, donc du coup tu as eu l'impression que ça descendait, c'est pas transcendantal comme expérience, mais le truc qui m'a fait le plus flipper, entre guillemets, c'est surtout qu'à l'intérieur du verre, il y avait la fumée. Et là, ça devient assez glauque quand même. Bon, il n'est pas devenu non plus blanc opaque, mais il y avait une légère trace de fumée. Et voilà. Et je pense pas que la fumée de la cigarette a fait le tour et passé par en dessous du verre pour rentrer dedans. Non. Là, je veux bien qu'on m'explique scientifiquement comment la fumée peut traverser le verre et rentrer dedans. Ok, mais il y a vraiment un bon scientifique à m'expliquer parce que là, moi, j'ai pas compris. Là, clairement, pour moi, j'ai vu quelque chose de surnaturel. Vraiment de paranormal. C'était assez spé, quoi. Après, l'esprit, on l'a laissé. Donc, est-ce que tu veux t'en aller? Il a voulu s'en aller. Donc voilà, on est quand même tous restés un petit peu baba face à cette cigarette, en fait, qui s'est consumée de façon étrange, pas très naturelle. Et du coup, à cette fumée dans le verre qui est restée là. Et oui, quand on a soulevé le verre, la fumée est sortie. Et
bah, il n'y avait pas grand chose comme fumée, hein. Même 17 ans après, je suis toujours à me dire, mais passe-moi une clope, je voudrais voir si ça se consume vraiment. Je serais tout le temps à refaire l'expérience, savoir si vraiment, quand on la laisse comme ça, si ça diminue régulièrement ou si c'est vraiment par à coup. Et je pense franchement que c'est pas par à coup comme ça, quoi. Et il n'y avait pas un pet d'air, on n'avait pas de fenêtre ouverte, personne n'a soufflé dessus. Donc cet esprit-là est parti et après on a eu le truc classique que beaucoup de personnes ont en faisant du Ouija, c'est-à-dire que le prochain était clairement un esprit malicieux, un mauvais esprit parce qu'à chaque fois il nous répondait n'importe quoi à nos questions et voilà, et ça a fini. Tu veux dire à quelqu'un, à quelque chose de particulier à quelqu'un et que ça a fini par tuer-les ou mort ou voilà, il y a toujours ce mot-là. Donc du coup on a arrêté notre séance sur celui-ci, on lui a demandé de partir. Il est parti et du coup typiquement en fin de séance comme ça, moi en tout cas ce qu'on faisait à mon époque, je sais pas, avec la planchette ça se fait pas mais en tout cas avec le verre ça se faisait, on a balancé le verre du 5e étage par la fenêtre afin de vraiment disperser cette croyance en fait de mauvais esprit, de la disperser ailleurs hors de l'appartement afin qu'elle ne reste pas. Ça c'est une croyance que certains ont dans le spiritisme, tout le monde ne le fait pas, mais le truc le moins drôle, c'est qu'elle était quand même au 5e étage et je pense que tout le monde sait que si tu jettes un verre du 5e étage, il devrait automatiquement se casser. Non, non, cet abruti de verre a juste rebondi sur le trottoir et n'était pas cassé. Donc il a fallu que l'un de nous descende les 5 étages pour aller péter le verre en fait dans la rue. Bon, normalement, t'es pas obligé non plus de dégueulasser un trottoir avec ton verre, hein, je tiens à le préciser. Il n'y a rien d'obligatoire là-dessus, tu peux faire ça où tu veux, hein. C'est sûr que là, pour la marée-chaussée, c'était pas forcément l'idéal le lendemain de se retrouver avec plein de verre sur le trottoir, mais bon, c'est l'idée qui nous est venue sur le coup, donc réfléchis pas trop des fois. Mais bon voilà, il a réussi à le casser du premier coup en fait en le reprenant et en le jetant de sa hauteur quoi. Donc clairement c'était pas un verre méga résistant, hein. Normalement il aurait dû péter, arriver du 5e étage au sol, mais non. Donc ça aussi ça marque et c'est assez flippant. Et voilà, et c'était assez bizarre comme expérience. Bon, je regarde quand même un assez bon souvenir parce que c'est pas, voilà, c'est pas négatif, il m'est pas arrivé des trucs après, j'ai pas d'esprit à m'avoir poursuivi dans la rue à mon autre appartement, mais clairement je pense que si j'aurais dormi dans cet appartement le soir, j'aurais pas dormi d'un très bon oeil, j'aurais vraiment eu du mal à m'endormir et ouais, je pense que j'ai bien fait d'avoir fait ça, pas chez moi, chez une amie. C'est bien mon petit conseil en fait que je pourrais vous donner, c'est de toujours faire du spiritisme chez les autres et jamais chez vous. C'est un bon plan ça. Comme ça vous êtes sûr que la merde reste chez les autres, entre guillemets. C'était ma petite vidéo sur ma deuxième expérience avec la planchette Ouija. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'en faire part, à me laisser un petit pouce en l'air ou un commentaire. Et aussi, si vous voulez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, sans oublier de mettre la petite cloche pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Merci et à bientôt!